Voici un exemplaire de lettre de motivation qu'on va voir dans cette vidéo-là. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc dans cette vidéo-là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous allez voir un exemplaire de lettre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire une brève introduction. Je vais parler de beaucoup de choses importantes à mes yeux. Et ensuite, je vais vous montrer un exemplaire de lettre de motivation qui est bien faite, mais pas parfaite. Voilà. Et à la fin, on va voir des conseils, un exemplaire de lettre de motivation. Voilà. Donc, rapidement, on va commencer par l'introduction. Point numéro 0. N'oublie pas de liker la vidéo parce que c'est important. On vous le dit tous les jours parce que c'est essentiel. Tu ne peux pas regarder cette vidéo-là sans aimer. Voilà, c'est comme ça. Il faut aimer parce que je vous love, tu vois. Donc, like la vidéo. Si tu es nouveau, pense à t'abonner. C'est important aussi, pense à t'abonner. Voilà. Donc, introduction, parce que là, je m'apprête à vous montrer un exemplaire de lettre de motivation. Donc, c'est important que je précise certaines choses. Voilà. Number 1, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je ne suis pas un expert en lettre de motivation. Voilà, je suis étudiant comme vous. Si je suis là, c'est pour partager mes expériences, mes galères, voilà. Les bêtises que vous avez fait il y a quelques années. Donc, c'est pourquoi je suis là. Ça, c'est la première chose. And the number 2, le point number 2, c'est que moi, je ne suis pas un robot. Et quand je dis que je ne suis pas un robot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui me demandent « Salut, est-ce que tu peux m'envoyer un exemplaire en communication? Est-ce que tu as un exemplaire en psychologie? Est-ce que tu as chimie? Est-ce que tu as communication? Est-ce que tu as droit? Est-ce que tu as mathématiques? Est-ce que tu as médecine ?» Moi, franchement, j'aimerais bien avoir toutes ces compétences-là. J'aimerais bien être quelqu'un qui a tout en fait, qui a tout. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc moi, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire pour vous, c'est de vous conseiller, c'est de vous aider, c'est de vous amener vers le bon chemin en fait. Maintenant, c'est à vous de continuer en fait, c'est à vous d'appliquer les conseils et de faire les choses vous-même. Moi, je ne peux pas vous prendre par la main et écrire à votre place, quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc, s'il vous plaît, j'avais déjà fait 2 vidéos sur la lettre de motivation. Et il y a des gens qui me demandent d'écrire les lettres à leur place. Mais imagine, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est l'introduction. Maintenant, si vous êtes abonné et que vous avez liké la vidéo et que vous me suivez sur Instagram, je pense qu'on va aller directement sur mon PC. Je vais vous montrer un exemplaire de lettre de motivation. Allez. Donc là, évidemment, maintenant, je pense que vous voyez mon écran. Là, qu'est-ce qui est marqué? Objet. Lettre de motivation, licence droit. On va essayer de commenter cette lettre-là et après, on va voir un autre exemplaire. N'oubliez pas, je vous dirai d'ici la fin de la vidéo comment faire pour avoir ce document-là. Donc, on voit que c'est un exemplaire de lettre de motivation en licence droit. Là, il y a madame, monsieur, il y a une partie, il y a une deuxième partie, il y a une troisième partie et il y a une quatrième partie. Maintenant, regardons la première partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Madame, monsieur, titulaire d'un baccalauréat série L2, je suis actuellement étudiant en licence 1 droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je souhaiterais intégrer votre établissement réputé pour ses excellents résultats. Oui, ça c'est la première partie. Et franchement, moi j'ai rien contre cette première partie, mais je pense que c'est dommage. Vous-même, parmi tous les étudiants qui regardent mes vidéos, je pense que forcément, une fois, vous avez écrit votre lettre en commençant exactement comme ça. Et si vous avez remarqué ça, c'est qu'il y a un gros problème parce que je vous ai dit qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut être différent. Donc, pour cette première partie, oubliez ça. Oubliez, je suis actuellement à Kermassar, je suis actuellement en Haïti, je suis actuellement en Guinée-Bissau. C'est fini. Voilà, donc on va changer. On va voir l'exemple après. Donc ça, c'est bien, mais mieux vaut être différent des autres. Maintenant, deuxième partie. Désireuse d'exercer en tant qu'avocate et spécialisée dans l'enfance, cette formation est celle qui s'inscrit le plus dans mes aspirations professionnelles. Là encore, ça va, il n'y a pas de souci.
Mais ici, sérieuse, travailleuse, investie, dynamique. Mais franchement, vous pensez que quelqu'un, moi je connais Moussa, Moussa il est quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas motivée, il n'est pas dynamique. Mais est-ce que Moussa, il va dire ici que moi je ne suis pas dynamique, moi je ne suis pas motivé, j'ai la flemme? Évidemment, tous les étudiants vont dire la même chose. Donc c'est pourquoi ça ne sert à rien de dire que vous êtes dynamique. Dans tous les cas, c'est une chose qu'on ne peut pas vérifier. Est-ce que vous êtes dynamique ou pas? On ne peut pas le savoir. Au moment où tu écris ta lettre, tu dis que tu es dynamique alors que ta mère t'a envoyé au marché récemment, tu n'as même pas accepté d'aller parce que tu as la flemme. Voilà. Donc, ça en gros, c'est une lettre. C'est bien, c'est une bonne lettre. Mais malheureusement, c'est une bonne lettre. Mais sauf que si 100 étudiants envoient de bonnes lettres comme celle-là, malheureusement, ils ne pourront pas vous différencier facilement. Ils seront obligés d'enlever certaines et prendre d'autres. Tu vois, donc ça ne sert à rien d'écrire la même chose. Maintenant, on va aller dans les choses intéressantes en fait. C'est-à-dire la lettre en fait que j'ai écrite pour vous. Que je n'ai pas écrit. En fait, il y a des conseils en fait. C'est tout. Donc, pour les personnes qui ont regardé ma vidéo précédente où je disais qu'est-ce qu'il faut écrire dans une lettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire. Je vous avais dit que pour avoir une lettre différente des autres, il faut la faire en 4 parties. Dans une première partie, il faut créer une connexion. Il faut draguer l'université. Et une fois que vous avez fini de draguer l'université, il faut parler des choses que vous savez faire, des compétences. Je sais qu'il y aura des étudiants qui vont me dire « Pourquoi tu nous fais ça ?» Mais s'il vous plaît, on n'est pas des enfants. Quand on se fait comme ça, c'est en train de compter, quoi. Voilà. Premier point, connexion. Deuxième point, parler de vos compétences. Et en troisième point, parler, s'il vous plaît, des critères d'admission, des prérequis des établissements et montrer que vous avez ces prérequis-là. Vous avez tout ce que l'université demande. C'est pourquoi ils devront vous prendre, en fait. Et en quatrième partie, tu fais tout ce que tu veux. Tu vois? Donc, regardons ça sur mon écran. Donc là, disons que c'est la lettre qui commence. Je rappelle que tu n'as pas besoin d'écrire nom, prénom, tout ça. Voilà. Donc, cher nom du responsable des admissions. En fait, là, souvent, ce que je vois, c'est que moi-même je faisais avant, c'est que les gens, ils écrivent quoi? Madame, monsieur, oui, c'est possible de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, si tu connais le nom du responsable de la formation, je t'en supplie, essaye de faire ça. Essaye de l'écrire ici. Là, au moins, tu te différencies de beaucoup d'étudiants. Presque 90% des étudiants ne connaissent même pas le nom du responsable des admissions ou bien de la formation. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, hein, mais si tu as envie, tu le fais, si tu connais le nom. Voilà. Maintenant, première partie, draguer l'université, créer une connexion. On va lire ça. Cette lettre est une demande officielle d'admission à l'université Sorbonne Paris Nord. J'ai fait des recherches sur de nombreuses universités qui offrent des diplômes de licence en application environnementale et j'ai choisi l'université Sorbonne Paris Nord en raison de son dévouement à l'environnement. Votre programme est assez complet, couvrant beaucoup plus d'aspects du réchauffement climatique que ceux proposés par d'autres universités en France. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est n'importe quoi ce que tu as écrit là. Ça ne sert à rien. Oui, je suis d'accord avec toi, Omar. Mais en fait, là, ce que j'ai fait là, j'ai créé une connexion entre moi et l'université que j'ai choisie. Je vais te laisser lire ça après parce que tu vas télécharger ça dans la description ou bien sur mon Instagram. Mais franchement, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille, comme je vous l'ai dit, de faire des recherches sur votre formation à l'université que vous voulez postuler et vous essayez de repérer les choses qui ne se trouvent pas dans d'autres universités et vous mettez ça en avant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un exemple. Tout ce que j'ai écrit en rouge, c'est des choses qui sont précises en fait. Par exemple, là, j'ai dit quoi? Qui offre des diplômes de licence en application environnementale. Et j'ai choisi cette université pour son dévouement à l'environnement. Je ne sais pas vous, si vous choisissez une formation en informatique, forcément, si tu te rends dans le site de l'établissement, tu verras forcément des choses
qui sont proposés dans cette université-là, des modules que d'autres universités ne proposent pas, ou bien une chose qui t'intéresse, ou bien une possibilité de poursuite d'études que d'autres universités ne proposent pas. Dans tous les cas, il faut que tu essayes de trouver une chose différente. Et attention, je vous donne un conseil. On s'en fout que cette chose-là soit une chose qui t'intéresse. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être différent. Tu vois, une fois en France, tu n'es pas obligé de faire la chose que tu as dit dans ta lettre. OK? Donc ça, on vient de créer une connexion. Maintenant, imagine une seconde. Tout le monde envoie une lettre aux écoles où ils ont écrit dans la première partie « Actuellement, je suis à l'université Cheikh Anta Diop. Actuellement, je suis à l'université d'Abidjan. Actuellement, je suis à l'université de Casablanca. Je fais ça. C'est ça. Et toi, tu viens comme ça, avec les conseils de Libra, tu crées la connexion, tu parles des recherches que tu as fait dans l'université et tu expliques directement pourquoi cette université-là est importante à tes yeux. Évidemment, ton dossier sera différent des autres. Voilà. Franchement, tout ce qui est lié aux fautes d'orthographe, grammaire, je ne suis pas un prof, je te fais confiance, c'est à toi de faire ça. Va voir ton prof de philosophie au lycée ou bien ton prof de français. Voilà. Maintenant, deuxième partie. Tout à l'heure là, je vous avais dit, s'il vous plaît, ne venez pas me dire, je suis une personne dynamique, motivée, sérieuse, travailleur. On s'en fout. C'est pas parce que tu as dit que tu es travailleur qu'on va dire que tu es travailleur. Il y a des gens qui disent que moi, je suis une personne travailleur, travailleuse, alors que dans le bulletin, ça ne colle pas. Il a 5,50 en maths, il a 4,50 en anglais, quoi, ça ne colle pas. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai écrit? Connaissances et compétences attendues. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais chaque université en France, ils ont des connaissances et compétences attendues dans leur formation. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de faire la L2, il vous dit, OK, monsieur, vous voulez faire la L2, voici les connaissances et compétences attendues. Il faut que tu aies ces compétences-là. Donc toi, le mot recherche revient. Je pense que tu as fait des recherches et tu as remarqué les compétences et les connaissances attendues. Et là maintenant, il faut que tu essayes de faire la connexion aussi entre ce que tu sais faire actuellement et ce que l'université demande en fait comme connaissance. Voilà. Donc, diplômé d'une licence géographie par exemple, au cours des 2 dernières années, j'ai travaillé pour une entreprise de gestion des déchets où j'ai participé au développement de nouvelles techniques de recyclage des choses particulières. Tu vois, là en fait, tout ce que j'ai écrit en rouge, c'est parce que c'est un exemple personnel. Donc ça, c'est à toi de faire ton propre exemple. Parce que je vous l'ai dit, moi, beaucoup de personnes sont abonnées ici. Je pense que vous le savez. Il y a des personnes qui font mathématiques, d'autres c'est informatique, d'autres c'est droit, géographie. Et franchement, moi, je ne connais rien de certaines formations. Donc, je ne peux pas créer un exemple comme ça et parler de psychologie. Parce que qu'est-ce que j'en connais de la psychologie? Qu'est-ce que j'en sais de la sociologie? Qu'est-ce que j'en sais du droit? Je ne connais pas l'article 226, tu vois. Je ne peux pas faire un exemple dans ce cas. Donc, moi, c'est un cas personnel. Tout ce que j'ai écrit en rouge, c'est à toi de mettre tes informations à toi. Tu t'inspires de ce que j'ai écrit et c'est facile en fait. Voilà. N'aie pas la flemme d'écrire des lettres. Donc là, quand on retient une chose, il faut que tu parles des choses que tu sais faire. Si tu fais une formation en informatique, s'il te plaît, parle des logiciels que tu sais, que tu maîtrises, des programmes que tu as fait. Si tu as fait langage C, parle de ça. Au lieu de dire que tu es travailleur, dis plutôt que tu sais programmer, tu as appris ça et ça. Voilà, tu connais les algorithmes. OK? Voilà. Et ça, c'est la deuxième partie. Je te fais confiance. Dans tous les cas, tu auras ce document-là. Donc, retiens qu'il faut que tu remplaces les mots tels que je suis dynamique, travailleur par ça, par ce que tu sais faire. Voilà, tu sais. Parce que ça, on peut le vérifier dans tes bulletins. C'est ça l'importance. Maintenant, NB. Rappelez ce que vous faites actuellement. Oui, c'est ici que tu vas parler de actuellement je fais ça. Parce que je vous ai dit, la première chose, ça ne sert à rien de parler actuellement c'est ça. Déjà, créer une connexion et ensuite, dans cette partie-là, tu vas rappeler ce que tu fais actuellement. Voilà. Et maintenant, tu vas parler du dernier diplôme que tu as obtenu, tes compétences, toutes les choses que vous savez faire en lien avec la formation. Et il y a des gens qui ont fait des stages. C'est l'occasion de parler de ça. Attention, si les stages, ça n'a rien à voir avec la formation, ça ne sert à rien de parler de ça. Voilà. On s'en fout que tu fais un stage dans un club de gymnaste et que tu postules en informatique. Parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Aussi,
Troisième partie, très important, critères généraux d'examen des candidatures, vos ambitions. En fait, là, il y a deux choses. C'est la troisième partie. Parce que ici, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont de bonnes notes. Alhamdulillah. Mais aussi, malheureusement, il y a des étudiants comme moi qui n'ont pas de bonnes notes, qui n'ont pas de bonnes notes. Quand je dis tu n'as pas de bonnes notes, c'est-à-dire que tu as 11, 10 ou 9 même. Moi, je considère que toute personne qui a une moyenne de 13, 14, c'est une bonne note, ça. Maintenant, là, il y a deux parties. Si tu as vraiment de bonnes notes et que tu me regardes et que tu écris une lettre de motivation, je te conseille dans la troisième partie de regarder les critères généraux d'examen des candidatures. Tu sais, beaucoup d'universités en France, ou bien toutes les universités en France, ils montrent leurs critères d'examen des candidatures. C'est-à-dire que toi, si tu envoies tes bulletins, qu'est-ce qu'ils vont regarder en priorité? Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces trois choses-là ou quatre choses-là, c'est des choses essentielles. Ton niveau scientifique, ton niveau d'anglais et la progression de vos moyennes. C'est-à-dire que si tu as une bonne note en mathématiques ou bien en SVT ou en informatique, je ne sais pas quoi, si tu as une bonne note en ça et que si tu t'en sors bien en anglais, parce que l'anglais c'est très important maintenant dans tous les pays, pas qu'en France. Si tu as de bonnes notes et aussi si tu as remarqué que tes notes de la classe de seconde, première, terminale, il y a une progression, il y a une évolution. Parce que rappelons que beaucoup d'étudiants, ils vont avoir de bonnes notes en seconde, ça va baisser en première et ça va baisser aussi en terminale. Donc si toi c'est le contraire, là, tes notes sont, ça évolue. Franchement, essaye de mettre ça en avant en fait. Essaye de montrer ça. Si tu as une moyenne de 15 en maths, c'est dommage d'écrire une lettre sans mettre ça en avant. Il faut mettre en avant tes compétences. Il faut mettre ça en avant parce que beaucoup d'établissements, il existe ça. Donc, tu les rappelles ça en fait. Voilà. C'est pas mal vu hein, de parler de tes compétences. Tu es en train de te vendre en fait. C'est ça le but. Il faut se vendre. Encore une fois, c'est pas une règle. Hein. C'est un conseil. C'est comme tu veux. Si tu as de bonnes notes, mets ça en avant. Montre que toi, tu es quelqu'un qui a évolué pendant ton année de lycée. Tu es passé de seconde en premier avec des notes qui sont évolutives. Tu vois. Voilà. Et aussi, surtout, l'adéquation de votre projet au débouché de la formation, c'est dans la troisième partie que tu vas parler de ça. Encore une fois, tu n'es pas obligé de respecter les parties que je suis en train de développer là. C'est un choix, c'est un conseil de libre. Je pense que si tu es abonné ici, c'est que tu me fais confiance. Voilà. Maintenant, pour mes amis qui n'ont pas de bonnes notes, parce que si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne peux pas faire comme celui qui a de bonnes notes. Tu ne peux pas avoir 9 en maths ou bien 10 en maths et tu viens, tu dis que tu as réussi à avoir 10 sur 20. Ça ne sert à rien, 10 sur 20. Ne dis pas ça. Donc, à la place de tout ça, et si aussi tu n'as pas une bonne note en anglais, ne parle pas de tout ça. Tu mets en avant ça que si tu as de bonnes notes. Mais si tu n'as pas de bonnes notes, je te conseille dans la troisième partie de remplacer tout ça par tes ambitions en fait. Quels sont tes objectifs en fait? C'est ce que c'est marqué ici. Vos ambitions, tes objectifs à court et à long terme en fait. Et surtout dans la troisième partie, si tu n'as pas de bonnes notes, mais au moins essaye de parler de ton projet et montrer que ce projet-là est en adéquation avec les débouchés de la formation que tu as choisie en fait. Tu vois? Donc franchement, il y a beaucoup de choses à dire. La question c'est est-ce que vous avez le temps de faire ce que je dis? Moi, c'est sûr à 100% que les choses qui me concernent, j'ai le temps de les faire. Mais impossible de faire les choses qui vous concernent vous tous. Je pense que vous le savez. YouTube, c'est compliqué, pas que pour moi. Tous les étudiants qui sont là, c'est des personnes qui ont envie d'avoir une aide personnelle de ma part. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai pris mon temps. Toute la semaine, j'ai des devoirs, des examens. Parfois, j'ai 1 sur 20. Récemment, j'ai eu 1 sur 20. Mais je peux dire que tout ça, c'est à cause des vidéos parce que je consacre tout mon temps à faire des vidéos. Et malgré ça, les vidéos, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas parce que vous ne prenez pas le temps d'appliquer les conseils. Et vous préférez m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander des choses que je n'ai pas. L'aide de motivation en psychologie. Mais franchement, je ne peux pas avoir ça. Hein? Ok? Voilà. Donc, je pense que vous l'avez compris. Dernière partie, c'est évidemment vos phrases préférées. Voilà, veuillez agréer madame, monsieur. Sans changement, vous pouvez le remettre là-bas. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc les amis, maintenant, tout ça là, je pense que si j'oublie pas, je vais mettre le document en PDF
et je vous le mets dans la description. Quand je dis description, c'est en bas. Hein. Les gens, ils ne regardent même pas la description. Regardez en bas de la description, il y a le lien, vous le téléchargez. Comme ça, vous avez tout ce que j'ai écrit ici, les conseils. Et maintenant, c'est à vous de prendre le temps de bien faire les choses. Et une fois que vous avez fini, pendant les 2 prochaines semaines qui viennent, vous pouvez bel et bien m'envoyer votre lettre que vous avez réécrite sur Instagram. Et moi, je vais regarder et je vous dis ce que j'en pense. Je dis bien pendant les 2 prochaines semaines. Donc, si vous regardez la vidéo un an après, je ne vous garantis pas de vous répondre. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là qui est un peu longue. Et je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et partager les vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Excusez-moi parce que ma voix est un peu, je ne sais pas comment dire ça. Mais on comprend. Hein? Ciao. Yep.